Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion publique du Conseil municipal en ce 9 mai. Bienvenue à tous encore une fois. Alors, pour le mot d'ouverture, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut, la sagesse de connaître la différence. Alors, on appelle la réunion à l'ordre et nous avons un quorum et déclaration de conflit d'intérêts sur les sujets. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui auraient un conflit d'intérêts? Personne, rien d'exprimé. Alors, on continue. Ça nous amène à l'adoption de l'ordre du jour. Proposition pour accepter l'ordre du jour. Madame Turgeon-Roy, appuyée par Monsieur Lantaigne, sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène aux présentations, requêtes et pétitions. Et pour débuter, nous avons l'item 7.1, demande de renseignement des membres du Conseil au service régional Kodiak de la GRC. Nous avons avec nous ce soir le sergent d'état-major Fortin. Alors, bonsoir, bienvenue. Aussitôt que j'allume votre micro, voici le voilà. C'est beau. Alors, bonsoir, bienvenue. Je ne sais pas si vous avez... Est-ce que les membres du Conseil ont des questions au point de départ? Monsieur Lantaigne. Merci, M. le maire. Bonjour, M. Fortin. Merci d'être là. Une question des gens de mon quartier. Il y a eu plusieurs vols sur la rue Avant-Garde et un vol de voiture apparemment sur la Clarence-Cormier. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Puis est-ce qu'il y a des pistes? Est-ce qu'il y a eu des arrestations? C'est dur de commenter parce que des fois, je n'ai pas la chance de réviser les dossiers. On a quand même... Dorénavant, je ne sais pas si c'est une façon de peut-être avoir la question un petit peu avant. Qu'est-ce que vous cherchez? Moi, je peux me préparer parce qu'on a quand même... OK. De dire exactement les résultats, c'est un peu compliqué là, pour moi. Je suis au courant que oui, on a eu des problèmes sur le... Dans ce coin-là? Mais pour voir là, ce qu'on en est rendu avec ça, c'est un petit peu compliqué. Là, OK. Juste comme ça. OK, parfait. Je ne sais pas s'il y a une façon la prochaine fois de soumettre les questions d'avance. Ben, c'est toujours possible. Si on peut les avoir, vos questions à l'avance, on les enverra. Puis comme ça sera beaucoup mieux. On peut peut-être demander aux gens de communication de s'occuper de ça. Il me semble que... Ce serait bon, c'est ça. Oui, non, c'est une bonne... Des questions spécifiques, au moins pour commencer. Et puis après ça, ben, ça me donnerait plus... Oui, il serait parfait. Les citoyens aiment de savoir s'il y a des choses qui se passent ou si vous êtes sur des pistes ou parce que ça revient. Oui, parfait. Merci beaucoup. Monsieur le maire, on partagera un courriel pour clarifier la procédure pour soumettre les questions à la GRC. OK. Merci, Mme Turgeon-Roy. Merci beaucoup. Bonsoir. C'est une question que j'ai déjà posée il y a quelques semaines. C'était par rapport à la surveillance au centre-ville pour vérifier ou intercepter les véhicules là, qui mènent beaucoup de bruit, les véhicules modifiés. Encore, là, le printemps est revenu, puis on a encore ces plaintes-là, surtout au centre-ville, alentour du centre d'achat, les grands édifices d'appartements. Je sais qu'on avait dit que oui, il allait avoir de la surveillance de fait, même des barrages, là, vous en aviez fait l'année passée. Ça fait que c'était juste un commentaire pour dire que ce serait bien, là, peut-être de le faire plus tôt que tard, pour leur montrer qu'on vérifie, puis on est là pour s'assurer là, parce que ça semble d'être un problème récurrent, mais encore pire d'année en année. Bien, l'été, oui, parce que les véhicules souvent modifiés vont sortir du garage ou de l'entreposage. Mais sur ce mot-là, à la fin de cette semaine, on a quand même aussi confirmé régulièrement l'équipe provinciale de trafic. Ils sont ici, je peux dire les dates parce que ça ne va pas changer devant. Il y a quand même plein de monde qui vont pas écouter. Ils sont ici le 12, 13, 14, cette fin de semaine ici qui s'en vient, là, vers la fin de la semaine. Fait que même si on l'annonce, c'est pas un problème. Mais ils vont focuser beaucoup sur, du mieux qu'ils peuvent, sur les véhicules qui font un bruit excessif. Ça reste que c'est quelque chose qui est compliqué, mais ils vont quand même focuser là-dessus. Parfait, merci. Entre autres, pas juste ça. Oui. OK. Merci beaucoup. Merci. Autre question?
J'en vois pas d'autres. Je sais que vous avez été bombardé un peu à l'extérieur aussi. Alors, ceci étant dit, est-ce que vous avez quelque chose de spécifique à nous annoncer? Ou... Non, c'est ça, à part que, comme j'ai dit tout à l'heure, que ça devrait être la constante. La dernière fois que j'ai dit ça, c'était à Riverview, puis je suis rendu ici à la place. Mais je devrais être la constante pour un bon petit bout, pour venir au meeting à tous les 2 semaines ici. Et puis, c'est ça, c'est une façon d'avoir un petit peu les questions d'avance. C'est plus facile quand on arrive avec des points spécifiques à discuter. Et puis après ça, c'est sûr qu'on ne peut pas tout avoir les questions d'avance parce qu'il y a des choses qui vont sortir au fur et à mesure qu'on discute. Mais c'est ça. Pour ça, si vous n'avez pas d'autres questions, je n'ai rien d'autre. C'est ça. Je ne vois pas d'autres questions. Alors, comme je le dis à chaque fois, on sait que vous êtes occupé. Alors, si vous désirez partir, gênez-vous pas. On ne sera pas insulté si vous ne restez pas. OK. OK. Il n'y a pas de présentation spéciale pour moi, on m'avait dit peut-être. Non. Ah oui. Normalement, on vous demande de dire... Non, mais je veux dire, il n'y a pas... Non, il n'y a pas rien d'autre. OK. C'est tout. Comme ça, je peux y aller. Merci. Merci beaucoup. OK, merci. Ben oui, c'est ça. Dans 2 semaines, c'est ça. Merci bien. Alors maintenant, on va parler, c'est l'audience publique pour modification de l'arrêté de zonage. Monsieur Melançon, vous avez quelques mots d'introduction ou... Monsieur Girard, directement. Monsieur Girard, bienvenue. On parle essentiellement de l'arrêté de zone, concernant l'arrêté de zonage Z10. Z10, oui, Z10. Allumer le micro. Oui, ça s'en vient. Là. Une chose à la fois. Merci. Donc, merci beaucoup, Monsieur le maire et membres du conseil. Donc, on est présentement en audience publique là, pour le processus de rezonage ou la modification à l'arrêté de zonage et donc l'arrêté modifiant qui s'appelle Z10 2021-4. Donc, juste le plan de présentation pour aujourd'hui. Je vais présenter les échéanciers du processus de modification à l'arrêté de zonage et puis aussi juste faire un survol du projet proposé. Donc, comme dans tout autre processus de rezonage, on a un échéancier là, qui est régi par la loi sur l'urbanisme. Donc, le 11 avril, le Conseil a fixé les dates d'audience publique et aussi là, la date de recommandation du CCU par voie de résolution. Donc, on est présentement en audience publique et puis les prochaines étapes seront là, le 18 mai, donc mercredi prochain. On présentera le dossier devant les membres du comité consultatif en matière d'urbanisme, CCU, et puis le dossier reviendra au Conseil pour une prise de décision pour le 13 juin. Donc, pour vous mettre en contexte, la demande se retrouve sur un terrain qui est localisé sur le chemin Keith, où est-ce qu'il est l'étoile là, sur la diapositive devant vous. Donc, c'est un terrain qui est actuellement qui a un usage d'une maison unifamiliale. C'est un petit terrain en forme de triangle. Donc, ici, là, vous avez effectivement la demande de modification à l'arrêté de zonage. Donc, on désire de passer d'une zone R2 à une zone R4 pour permettre un projet d'ensemble de projet d'habitation multifamiliale. Donc, vous avez ici là, un plan conceptuel de qu'est-ce qui serait proposé sur ce petit terrain-là en forme de triangle. Comme vous pouvez voir, le projet fait quand même partie d'un projet d'ensemble. Donc, c'est pour ça ici que c'est présenté là, dans ce format ici. Donc, le petit triangle serait essentiellement amalgamé au grand terrain adjacent pour laisser l'opportunité aux promoteurs d'aménager une habitation multifamiliale. Donc, encore ici, juste une perspective en termes de plan de site. Vous voyez là ici, le triangle en bleu représente la portion ou le terrain en question à être rezoné de R2 à R4. Donc, on voit ici la propriété avec le projet d'ensemble. Donc, je pense que ça avait été mentionné dans les dernières réunions là, que
que le conseil aurait aimé voir là, en termes de processus, qu'est-ce qu'on fait en termes d'aviser les voisins. Donc, j'ai ajouté cette diapositive ici, puis la prochaine, juste pour informer le conseil que donc, il y a un avis public qui est postulé ou qui est téléchargé sur notre site web pour aviser les résidents de cette demande de rezonage. Et aussi, notre pratique courante, c'est d'envoyer cette même avis aux propriétaires qui sont localisés à l'intérieur d'une zone tampon de 100 mètres du terrain. Donc, avec cette zone tampon-là, on a essentiellement ciblé 22 propriétaires. Donc, ça représente qu'est-ce qui est encerclé en vert ici. Donc, tous les propriétaires auraient reçu un avis public là, pour les informer qu'il y a une audience publique aujourd'hui. Et puis, les grandes lignes du projet, on reste quand même assez général. Les gens peuvent communiquer avec nous là, s'ils ont des questions. Donc, à ce point-ci, on n'a reçu aucun commentaire formel. Moi, j'ai eu l'opportunité de parler avec un résident. Il n'a pas fait de commentaire en particulier. Il était juste plutôt curieux à voir qu'est-ce qui était la proposition. Donc, officiellement, à moins d'avis contraire par le bureau du greffier, on n'a reçu aucun commentaire formel sur la proposition. Objection ou commentaire par rapport à la proposition. Donc, encore là, pratique courante, on aurait le requérant disponible avec nous aujourd'hui. Donc, il n'était pas disponible de participer à l'audience publique. Donc, en ordre général, on encourage fortement que le promoteur soit disponible pour répondre aux questions du conseil si jamais qui sont présentées. Donc, juste pour vous aviser là, que le requérant n'était pas en mesure d'être ici aujourd'hui. Mais je suis certainement disponible à répondre à vos questions là, en lien avec le processus de rezonage. Merci. Question de la part du membre du conseil, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Moi, ce projet-là, comme tel, ne m'inquiète pas du tout. Mais quand je vois à la page 12, tous les édifices qui veulent mettre entre le boulevard Dieppe et le chemin Keith, je sais qu'il y a des gens de la rue Bouchard qui sont déjà inquiets parce qu'ils ont entendu dire qu'il allait y avoir des gros blocs derrière chez eux. Mm-hmm. Alors, le bloc qui nous préoccupe tout de suite, je n'ai pas de crainte avec ça. Mais pour ce qui est de tout remplir ça d'édifices, je ne suis pas certain. OK. Simplement un commentaire. C'est noté. Merci. Monsieur Brideau. Merci, M. le maire. Selon le croquis que vous présentez, il ne semble pas y avoir aucune plantation d'arbres autour. Il n'y a rien qui se... En termes de plantation d'arbres, l'arrêté de zonage exige quand même un certain niveau d'aménagement paysager. Donc, juste à titre d'exemple, ici, donc, comme vous voyez où est mon curseur, l'arrêté de zonage exige une zone tampon de au moins 3 mètres entre genre l'entrée et une ligne adjacente. Là, quand on fait affaire avec un zonage qui a une habitation multifamiliale avec un zonage qui permet des habitations unifamiliales et semi-détachées, etc. On a aussi des exigences par rapport à la plantation d'arbres, par rapport à l'écrénage visuel, par rapport à un stationnement qui est adjacent aussi à un terrain résidentiel. Donc, il y a un certain niveau de plantation d'arbres qui est exigé par l'arrêté de zonage. Mais je sais qu'en ce moment, il y a un processus d'étude, de réflexion de votre côté aussi là, par rapport à avoir un arrêté spécifique de plantation d'arbres ou de conservation d'arbres. Donc, à ce point-ci, on travaille avec l'outil d'arrêté de zonage. L'arrêté de zonage, oui, exige certaines plantations d'arbres, mais c'est un peu là, qu'est-ce qui est présenté là, devant vous. Là. Okay. Selon le croquis, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas d'arbres autour, il n'y a rien là. Non, ici. Donc, il y aurait de la plantation d'arbres ici proposée au nord du site. Mais en vigueur, là, avec le processus de rezonage ici, il y aurait probablement un certain niveau d'aménagement paysager qui va se faire le long de la ligne de propriété. Donc, à noter que l'arrêté de zonage exige au moins un retrait minimal de 10 mètres du bâtiment à la ligne de propriété qui rend compte, selon les croquis, les plans conceptuels.
Donc, en termes de retrait du bâtiment, il va rencontrer ça. En termes d'aménagement paysager, il sera exigé de rencontrer les minimums de l'arrêté de zonage. D'accord. Monsieur Godette. Merci, M. le maire. Celui-là, il y a en raisonné juste ce petit triangle-là de R4. C'est ça. Le restant du terrain, là, comme la diapositive ici, donc tout le restant du terrain, actuellement, il y a un zonage R4. Et puis, il y a une portion ici là, du terrain qui longe le boulevard Dieppe, qui est zoné CM, là, qui permet... L'autre bord du chemin qui est en face, ça, c'est tout R4. Hein? Il y a de l'autre côté de la quille, il y aurait du R3 de l'autre côté. Là. R3, R4, c'est similaire en termes de densité. Okay. La seule différence, c'est qu'R3, on n'exige pas nécessairement avoir une densité. On permet quand même des habitations unifamiliales, semi-détachées, tandis qu'R4, c'est forcé là, d'aller à des maisons rangées ou des habitations multifamiliales. Okay. Une autre chose, il avait dit, on sait peut-être d'avoir le sentier pour être y passer là, à quelque part. Un sentier hors... pour marcher puis cycliste, parce qu'il y en a un sur la rue verte, les sources sur la rue verte. Moi, je fais pas mal ces sentiers-là, parce que quand tu arrives sur la quai, tu n'as pas de place à aller. Là. Il y a des plans pour le futur de peut-être continuer le sentier qui pourrait sortir à la Bouchard ou un petit blanc plus loin. Bien, selon le plan de transport actif là, qui est nouvellement en place ou en vigueur, il y aurait quand même une proposition là, d'aménager un sentier longeant la nouvelle rue proposée. Okay. Donc, encore là, je ne veux pas m'avancer trop sur un projet d'immobilisation que le conseil ne s'est pas penché dessus, mais il est quand même identifié dans un plan directeur de la municipalité à ce point-ci. Parce qu'il y a un sentier qui va jusqu'à là, puis après ça, il y a comme... Oui. Sa branche, il n'y a pas vraiment de branche. C'est peut-être une idée à penser de... peut-être avoir un sentier là, qui pourrait passer là. Absolument. C'est certain un niveau d'exercice là, que la municipalité pourra regarder là, plutôt que tard à voir quand est-ce qu'il y a la meilleure opportunité d'aménager ce sentier-là, puis voir... Okay. C'est tout. Merci. Merci, Mme Godbout. Merci. Bonjour. Bonjour. Moi, j'aimerais avoir une petite discussion sur les avis publics. Oui. La raison, je pense que tu peux le voir juste dans les questions que tu as eues autour du conseil. On a devant nous une proposition qui est simplement sur un petit triangle, mais vraiment, c'est l'ampleur du projet qui prend l'attention des gens. Mm-hmm. Alors que là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans les avis publics? On a donné des avis de l'audience à 22 propriétaires seulement autour du terrain spécifique. On n'a pas pris en considération les gens qui ont un impact par le projet. Mm-hmm. Puis pour moi, l'avis public, là, vous faites une interprétation très stricte et très minime du 100 mètres autour du terrain qui est visé par le changement d'arrêté, mais on s'entend que ce changement d'arrêté-là permet un plus gros projet ou dans sa vision de suite. Puis pour moi, je pense que l'intention devrait être plus grande, puis tu le vois par les questions que tu as eues, juste par les membres du conseil. Là. C'est le projet, on n'est pas juste le petit coin, c'est l'impact de cette décision-là a une envergure sur le projet en total, alors qu'on n'a pas à viser 100 mètres autour du projet, on a visé 100 mètres autour seulement du petit terrain. Mm-hmm. Puis je trouve que moi, c'est une lacune dans nos avis. On l'a mentionné quand j'étais au CCU, mais j'étais à la présidence, puis souvent, je n'avais pas la chance d'en parler. Ça revient souvent. Puis je comprends la règle, c'est 100 mètres autour pour avoir une limite. Mm-hmm. Mais dans la définition de qu'est-ce que c'est autour, là, dans notre interprétation, je pense qu'on pourrait se permettre une interprétation plus large, puis permettre aux gens autour du projet que ça va permettre. Parce que sinon, l'opportunité de donner des commentaires puis soumettre des choses vient trop tard pour ces gens-là. Puis les gens nous le reprochent souvent. Alors pour moi, quand je regarde là, dans ton puis merci, le diapo 13, là, avis d'audience publique envoyé par courrier à 22 propriétaires à l'intérieur d'un périmètre de 100 mètres du terrain en question. Mm-hmm. Du terrain, mais ça devrait être dans le contexte du projet, pour moi. Et Okay. je pense que c'est ça l'attente des gens. Je pense qu'on a un projet qui va se faire, on devrait donner mis au courant plus tôt dans le processus, puis la décision qu'on prend là-dessus ou éventuellement qui sera prise là-dessus va avoir un impact sur le projet. Fait que je lance ça comme commentaire. Je trouve que c'est là où on pourrait être un petit peu plus
interactif, puis ouvert, puis vraiment en train de dire à nos citoyens, on veut vous entendre et vous donner l'occasion de se faire entendre. Merci. Merci pour ton commentaire. C'est certainement noté. Merci, M. Lantaigne. Merci, M. le maire. Sans élaborer, j'appuie les commentaires de la conseillère Godbout. Je suis d'accord parce qu'à un moment donné, les citoyens posent des questions puis ils peuvent partir toutes sortes de rumeurs. Donc, je ne vais pas élaborer là-dessus, mais ma question a été en partie posée par le conseiller Godette et répondue. C'était au niveau du sentier. Est-ce que votre secteur, vous travaillez étroitement avec le secteur des loisirs au niveau, entre autres, du transport actif? Quand on a un projet d'envergure comme celui-là, question de planifier à long terme, justement, est-ce que vous vous asseyez ensemble, en d'autres mots, pour dire voici le projet de développement qu'on a ici, qui est entre la rue Keith puis le boulevard Dieppe, à savoir, est-ce qu'il y aurait un potentiel ou si ce serait valable de planifier justement pour un sentier? Pour les mêmes raisons. Puis, si je demande ça, c'est que c'est une chose qui a été soulevée beaucoup par nos citoyens, encore là, quand on rencontre les gens. Les gens adorent nos sentiers, tout ça, puis c'est tout le temps, OK, on a besoin de plus de connectivité, etc. Donc, c'est ça ma question. Est-ce que vous travaillez étroitement, puis est-ce que vous prenez le temps de vous asseoir et dire, est-ce qu'on a un potentiel, puis est-ce que ce serait valable de planifier en fonction? Certainement, on travaille définitivement en collaboration avec nos collègues au service d'ingénierie, au service de loisirs, incendie, etc. Encore à revenir sur notre plan de transport actif, ils ont énuméré des priorités. Donc, à voir, des fois, c'est peut-être une priorité qui est numéro 2 ou 3, mais avec un projet d'immobilisation, un projet d'envergure, mais peut-être qu'avec une réflexion à l'interne et avec des recommandations au conseil, que ceci peut être peut être modifié pour faire en sorte que ça rencontre quand même un grand projet d'envergure, puis ça rencontre quand même un délai qui est raisonnable. Je peux peut-être demander aussi à mon collègue Luc aussi, je ne veux pas te mettre sur le spot. Là. Monsieur le maire, peut-être juste une petite clarification. Alors ici, ce soir, on a une audience publique pour une demande de raisonnage. Alors, la décision du conseil pourra avoir un impact sur le projet global. Alors, par la suite, lorsque le raisonnage est complété et la décision qui est prise, le personnel va recevoir un plus long de développement du développeur qui va ensuite permettre à tous les services impliqués dans la prise de décision d'apporter leurs commentaires et de regarder nos plans maîtres, que ce soit au niveau du réseau de sentiers, que ce soit au niveau de tous nos plans maîtres. Alors, cette étape ici, on n'a pas beaucoup d'éléments qu'on peut vous présenter parce qu'il faut avoir cette décision ici avant de pouvoir aller plus loin dans les détails d'un projet de développement. Alors, non, je m'attendais pas ça va revenir à la table au conseil pour une présentation plus élaborée avec tous les impacts que ça nécessite. Je ne m'attendais pas qu'il y ait nécessairement des détails au niveau des sentiers futurs, tout ça, mais juste, ma question, c'est plus à savoir si c'est sérieusement pris en considération à chaque fois. Définitivement. Et, ma dernière question, le projet en son ensemble, si ce soir on va de l'avant avec l'approbation sur cette demande-là, pour ce qui est du reste du projet potentiel, ça, c'est pas. En donnant le OK sur ce coin-là ce soir, ça n'ouvre pas la porte grande ouverte pour le reste du projet sans nécessairement revenir au conseil? Ou? Bien, donc, il y a certaines choses que le conseil va certainement revoir en termes de localisation de rues, de terrains d'utilité publique. Mais par rapport à l'usage du terrain dans son ensemble, c'est à l'extérieur du triangle, le zonage permet l'usage proposé. Mais la dosification. C'est ça. Donc, on permet... Il y a quand même très longtemps que le zoning de ce territoire-là a été proposé pour être territoire dense. Okay. C'est certain. Alors, ouais. Enfin, c'est bon, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Madame Godbout. D'où là l'importance, je pense, de socialiser le projet, l'idée, là. Puis de ne pas rater l'occasion, de ne pas dire qu'on a déjà commencé une petite affaire, puis c'était déjà prévu, parce que souvent, les gens nous disent par le temps qu'on a eu la chance de se sentir écouté, on n'a pas eu la chance dans les étapes initiales. On est dans les étapes initiales qui pourraient permettre quelque chose.
qu'il faut socialiser cette idée-là, justement sur un terrain qui est zoné comme ça. Quand les gens dans l'environnement ont acheté leur terrain, c'était déjà zoné comme ça. C'est pas une surprise. C'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Mais ça veut pas dire que les gens ont absolument absorbé puis ont eu le temps de s'adapter à l'idée puis avoir une chance d'interagir puis d'offrir leur... de s'exprimer à cet égard-là. Puis je pense que c'est juste quand on fait ces identifications-là de premiers projets, il faut paraître plus grand, pas juste dans la limite du terrain, mais de ce que le terrain peut impliquer comme projet, pour socialiser justement l'idée du projet plus tôt que tard. OK. C'est bien. Pas d'autres questions? Merci. Merci pour la présentation. Merci beaucoup. Puis on vous revoit dans quelques semaines. Item numéro 8, questions du public. Est-ce qu'on a eu des questions via Internet et ou autrement? Personne présent? Dans notre grande foule, il n'y a personne qui a des questions? Alors, on va continuer avec l'adoption des procès-verbaux, spécifiquement en premier lieu pour la réunion du 25 avril, réunion ordinaire du Conseil tenue le 25 avril. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Turgeon-Roy, sur la question. Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 avril est accepté tel que présenté. Ensuite de ça, évidemment, on a eu la réunion extraordinaire le 28 avril, une proposition qu'on accepte, Monsieur le conseiller Brideau, appuyé par la conseillère Godette, sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal de la réunion du 28 est accepté. Ça nous amène à l'item 10.1 du côté de l'administration. Monsieur Melançon, 10.1.1. Merci, M. le maire. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, comme premier dossier, on rend public diverses directives qui ont été données par le conseil municipal au personnel. Alors, on fait ceci périodiquement. Alors, ce soir, on va nous rendre 10 publics. Comme première directive, c'est le programme d'infrastructure, projet prioritaire 2020. Le 9 décembre 2019, on demandait au Conseil d'identifier 2 priorités dans le cadre du programme d'infrastructure. Alors, à ce moment-là, on avait identifié le projet d'amélioration des débits d'eau et phase 2B sur l'avenue Aviation et le terrain synthétique multisport. Alors, c'est ce qui a été identifié par le Conseil à ce moment-là et l'administration a travaillé sur ces dossiers et sont maintenant approuvés au niveau du financement pour les deux. Alors, c'est pour ça qu'on peut rendre celle-ci publique. Comme deuxième, demande de financement expansion parc industriel phase 2B. À ce moment-là, on a soumis un projet formel pour une demande de 6,5 millions de dollars dans le cadre du programme d'infrastructure à investir dans le Canada en vue de la phase 2B du projet d'expansion du parc industriel de Dieppe. Cette directive avait été donnée le 10 février 2020. Et ceci m'apporte à la troisième directive parce que c'était une directive qui avait été révisée avec l'écoulement du temps. La directive qui date du 29 avril 2021 prenant en considération l'augmentation du coût du projet et aussi qu'on devait accroître le débit d'eau au niveau de la phase 1 et 2 sur l'aviation. Alors, le projet avait été révisé à 7 millions de dollars en vue de l'expansion de la phase 2B du parc industriel de Dieppe, transport seulement, et l'accroissement du débit d'eau qui était requis pour la phase 1 et 2 de l'aviation. Quatrième directive, achat de propriété de SHNB, qui est de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick. Alors, dans le cadre de notre programme de développement de notre centre-ville, on fait l'acquisition de maisons, on relocalise les gens dans une autre propriété sur le territoire de Dieppe. Alors, le 25 avril 2022, on avait reçu une directive de procéder et on a fait l'acquisition d'une maison et relocalisé la famille et le terrain a été libéré pour le développement de notre centre-ville. Cinquième directive, relocalisation immeuble de 10 logements, chemin Gauvin, un immeuble de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick. On parle ici du foyer 6 Gauvin.
Alors, dans le même programme de développement du centre-ville, on a reçu une directive de procéder avec notamment le processus de relocalisation et la conception des plans pour un nouvel édifice de 10 unités. Et également, le Conseil nous avait donné une directive de l'endroit identifié, soit le NID 00987594, principalement sur le chemin Melançon juste en bas du centre Gilles-Leblanc, et qu'on devait respecter l'arrêté de zonage de cette parcelle de terre. Alors, le zonage a été entamé et complété, alors on rend cette directive ici publique. Sixième directive, c'est le programme d'incitatifs financiers au centre-ville. Alors, un projet au 240 rue Champlain, un projet qui a été soumis par Dupac Real Estate Group Incorporé. Alors, c'est un incitatif totalisant 463 375 qui se résume en deux éléments. Alors, un 335 000 pour le nombre de stationnements créés, souterrains et en surface, et la densification au niveau de l'édifice, une contribution de 128 375 $. Alors, ceci rencontre les critères du programme d'incitatif de notre centre-ville. Septième directive, structure salariale. Alors, la ville de Dieppe, périodiquement, tous les 3 à 5 ans, on procède avec une expertise externe, une consultante qui fait l'analyse, une étude du marché. Alors, cette étude ici a été faite en hiver 2020 et suite aux recommandations à l'analyse du rapport, le Conseil a procédé avec une révision du tableau salarial du personnel non syndiqué qui a été mis en place au début de l'année. Huitième directive, autorisation de signature en tant de partenariat, le YQM Country Fest, qui a été adopté le 22 novembre 2021. Alors, comme vous le savez bien, un gros festival country qui s'en vient ici au mois d'août. Alors, dans les éléments de l'entente, ça stipulait les dates que l'événement avait lieu ici, alors 26, 27 et 28 août 2022. Et certains autres éléments qui sont importants sont aussi les heures. Alors, les spectacles ne peuvent pas aller plus tard que 23 heures. On a aussi spécifié la contribution en service de la municipalité envers ce spectacle, qui équivaut à 40 000 $ la contribution en service, et aussi que les résidents doivent recevoir un avis et on demande un rayon de 200 mètres que les gens seront avisés des festivités qui se dérouleront sur cette fin de semaine. Neuvième directive, expansion de Dieppe. Alors, on est demandé d'avoir des représentants du conseil municipal, une nomination du maire et aussi une nomination qui représente le personnel de la ville. Alors, le conseil a donné une directive d'avoir le mandat à André Pelletier pour un mandat de 3 ans, qui est nommé par le maire. Nomination de Yolande Landry, nommée par le conseil municipal, qui se termine le 30 juin 2025 également. Et Stéphane Thériault pour un mandat d'1 an, qui va représenter le personnel de la ville sur le conseil d'administration d'expansion de Dieppe. Et dernière directive ce soir, Corporation de développement économique 3+. Alors, la municipalité a 2 nominations résidents de Dieppe qui siègent sur le conseil d'administration. Ici, on parle de renouvellement pour 2 personnes, Bertin Haché et Alain Parent, qui reçoivent un mandat de 2 ans qui va se terminer le 10 juin 2024. Alors, Monsieur le maire, ça résume les 10 ratifications reçues au personnel. Merci. Alors, pour ça, pour qu'on ait passé à la résolution proposée par le conseiller Lantaigne, et excusez, vous voulez refaire la lecture au complet? On se doit, oui. Oui, non, apparemment que oui. Juste la page. Si vous êtes... Oui, juste la page avec les... C'est ça, juste, c'est ça. Chaque item, c'est bien ça. Merci, Monsieur le maire. Donc, le Conseil ratifie les directives adoptées lors de réunions de conseil tenues à huis clos portant sur les sujets suivants. 1. Programme d'infrastructure, projet prioritaire 2020, adopté le 9 décembre 2019. 2. Demande de financement, expansion, parc industriel, phase 2B, adopté le 10 février 2020. 3. Révision, demande de financement, parc industriel de Dieppe, prolongement de l'avenue de l'Aviation, adopté le 29 avril 2021. 4. Achat de propriété SHNB, rue du Bois, adopté le 25 avril 2022. 5. Relocalisation, immeuble de 10 logements, Chemago-Vert, Société d'habitation du Nouveau-Brunswick, adopté le 22 mars 2021. 6. Incitatif financier, 240 rue Champlain, Dupac Real Estate Group, Inc., adopté le 28 juin 2021.
7. Structure salariale, employés non syndiqués, adopté le 25 octobre 2021. 8. Autorisation de signature, entente de partenariat YQM Country Fest, adopté le 22 novembre 2021. 9. Nomination, expansion d'IEP, adopté le 25 avril 2022. Et finalement, 10. Nomination, Corporation de développement économique 3+, adopté le 25 avril 2022. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Lantaigne, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Merci. Maintenant, au service partenariat 10.2. Alors ici, nous avons reçu une demande de partenariat avec Dialogue NB. C'est un événement qui se déroule le 26 mai prochain au Centre des arts de la culture avec des conférenciers et conférencières très reconnus. Ce type d'activité ne rencontre pas notre politique de donation pour un partenariat, mais vu que l'événement avait lieu à Dieppe et également qui touche des sujets qui touchent aussi la diversité et l'inclusion, on pense que c'était important de devenir un partenaire à cet événement et le personnel a fait la recommandation pour une contribution de 1 000 $ à cet événement. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Boudreau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte de devenir partenaire communautaire du premier dialogue intime de Dialogue NB qui aura lieu le 26 mai prochain au Centre des arts et de la culture de Dieppe au coût de 1 000 $ et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-20-14-2150, budget de fonctionnement général, performance organisationnelle. Je le propose. Proposé par la conseillère Boudreau, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Sur la question, Mme Godbout. Merci, Monsieur le maire. J'ai lu avec intérêt le rationnel d'appui. J'ai une couple de questions. C'est certain que j'atterris sur le point où ça ne cadre pas dans notre politique interne. Mais quand tu penses à l'enjeu, je suis absolument d'accord qu'on devrait, que c'est une conférence intéressante, c'est important que ça se produise. Mais je pense que notre appui se présente dans la mauvaise façon, de façon qu'on n'utilise pas aussi bien les fonds. Moi, je me verrais plutôt, étant donné que je pense qu'au 14, je retourne en arrière dans la réunion du 14 mars quand on parlait de la réconciliation, des différentes choses qu'on fait à la ville, puis quelle politique on a en place. Puis on n'a pas vraiment beaucoup en place encore pour décider comment on va, comme municipalité, appuyer ça. Puis une des choses qui manquait, c'était effectivement des genres d'activités comme ça à lesquelles je pense que nos personnels doivent participer. Puis pour moi, ceci, ce n'est pas une occasion d'être un partenaire dans le sens commandite pour faire la promotion de la ville. Je pense qu'une meilleure utilisation des fonds, c'est assurer la participation de nos employés à l'activité en achetant des billets. C'est une activité qui va leur permettre de commencer justement le travail d'apprécier l'importance de la réconciliation, de leur donner une exposition aux concepts, aux idées, à toutes ces choses-là. Pour moi, le 1 000 $, étant donné que ça ne tombe pas dans notre politique, puis étant donné que je pense qu'on peut l'utiliser de façon beaucoup plus efficace pour en retenir beaucoup plus, ça serait d'avoir nos employés participer puis acheter pour des billets pour 1 000 $, là, dans le sens de formation pour nos gens, d'être exposés puis aller être à l'écoute de ces gens-là. C'est très important de participer. Pour moi, je suis contre la résolution. Je la remplacerai par après, si elle était votée contre, par plutôt une résolution pour appuyer l'achat des billets, une participation proactive des gens, ou vous devez poser une résolution pour ça. Là, vous avez des budgets pour la formation de vos employés et d'autres choses, puis l'appuyer comme ça. Ça, c'est mes commentaires. Je pense que c'est une excellente activité. Mais pour moi, ça ne tombe pas dans le cadre partnership. Ça, c'est mon commentaire. Puis je serais intéressée à savoir ce que les autres conseillers en pensent. Monsieur le maire, on a justement exploré, j'ai lancé le défi d'explorer, de voir comment on pourrait avoir une collaboration au niveau de présentation avec le personnel en septembre, avec aussi la journée, le congé férié de septembre. Alors, malheureusement, ça ne cadrait pas avec les personnes qui étaient invitées à ce forum. On a même exploré, voir s'il y avait un enregistrement, si on pouvait l'utiliser par la suite. Alors, on a exploré ces éléments-là.
mais sans succès. Mais peut-être que M. Richard a aussi peut-être d'autres choses à ajouter avec ces conversations. M. Richard. Je comprends très bien votre argument. Je pense que l'administration a quand même eu des discussions depuis septembre dernier de voir comment on fait justement la participation des employés pour la sensibilisation et tout ça. Donc, je sais qu'on a des discussions qui se continuent. Puis, comme vous savez, notre secteur des ressources humaines là, qui a été un petit peu réduit en termes de personnel, n'a pas eu la chance de peut-être s'approfondir en termes de exactement qu'est-ce qu'on allait faire. Mais je pense là qu'on a encore des discussions. Puis, c'est encore un dossier qui est à l'étude. Donc, le 1 000 qui serait dépensé ici comme quand même commandé va non seulement pour l'activité, mais va aller aussi pour un appui à Dialogue Dieppe. Donc, on en retire, comme vous pouvez voir, là, tous les bénéfices de la publicité et de la promotion qu'il va y avoir durant toute l'année au niveau de tous les événements Dialogue NB. N'empêche quand même que ce 1 000 $-là, on a quand même des fonds pour faire d'autres choses avec notre personnel qui pourrait porter fruit en termes de la réconciliation. Donc, si c'est une inquiétude en termes du 1 000 $, là, je pense qu'il y a quand même des choses qu'on pourrait faire, mais je ne peux pas confirmer tout de suite qu'est-ce qui est destiné là, pour septembre de ce côté-là. Merci. Autre commentaire? Alors, est-ce que la résolution... On va passer au vote, c'est aussi simple que ça. C'est une proposition. On a eu... c'était proposé par Mme Boudreau et appuyé par M. Thibodeau. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Non. Alors, on va enregistrer un non, c'est ça? Merci. Et je sais préciser Mme Corinne Godbout. Mme Godbout, oui. OK. Alors, le prochain item du côté ingénierie, M. Melançon. Alors ici, on pense déjà à 2023. Alors, on a identifié dans nos projections de projets capitaux que la section du chemin Gauvin, entre la rue du Marché et la rue du Collège, serait une des priorités pour l'année 2023. Alors, en 2022, c'est pour avoir une directive de procéder avec WSP Canada, pour procéder avec les plans de vie au coût de 100 000 $ pour la construction de ce projet en 2023. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise WSP Canada, Inc. d'entreprendre les services d'ingénierie en vue du projet intitulé « Reconstruction du chemin Gauvin » au coût de 100 000 $ plus TVH et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-76-76-60, budget d'immobilisation générale, chemin Gauvin, conduite d'eau, et le compte numéro 4-3-90-90-58-76-60, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, chemin Gauvin, conduite d'eau. Je le propose, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Turgeon-Roy. Sur la question. Sur la question, Mme Godbout. Qualification pour mon éducation. Quand est-ce qu'on nous présente un résumé comme ça, puis on nous donne une résolution, puis nous indique sur quel compte que c'est tiré, écrit comme ça, est-ce qu'on peut présumer que ça veut dire que c'est dans le budget de cette année et c'est incorporé? Oui. C'est une présomption qu'on peut faire, ça, sans poser la question. Oui. Je la poserai pas à nouveau. Merci. Parce que le trésorier ne signerait pas le mémo. Si ce n'était pas dans le budget? Exact. Quand vous allez au bout des signatures, c'est ça? Bien, la signature, j'ai pris pour acquis qu'il y a des fonds pour le payer. C'est pas la même chose que de dire que c'est dans le budget et c'était prévu. C'est dans le budget et c'est prévu. OK, merci. Merci. Autre question? Une conseillère Leboutillier, M. le maire. Oh, Mme Leboutillier. Oui, merci beaucoup. Excusez. Ma question, c'était juste sur la logique, parce que je pense que la Gauvin, pas mal au complet, va être à reconstruire, ou une grosse partie de la Gauvin. La section de la Gauvin va être entre le chemin du Marché et la rue du Collège. Oui, puis il y a l'autre section aussi, par le Collège jusqu'à... Ou de la Thomas à aller à la Pascale? Me trompes-tu? Non. Non, pas du tout? Là, n'est pas fait cette année, non. Non, je ne parlais pas cette année, mais dans les prochaines années?
Oui. Je vais laisser Mme Spencer. Je pense que ça devient un peu plus compliqué, là. Mme Spencer. Je pense à faire avec le... Auscultation. Oui, bonsoir, Monsieur le maire, membre du conseil. Donc, concernant le Boutelier, oui, la section entre la Thomas et la Pascal est prévue dans les prochaines années, mais ne fait pas partie du projet dont on demande l'approbation ce soir. D'accord. Puis, c'est quand je regarde le chemin Gauvin commencer, il y a une construction qui va s'en venir, et avec tous les développements qu'il va avoir dans presque le 3/4 de cette rue-là, est-ce qu'on va devoir défaire pour refaire de nouveau? Tu sais, est-ce qu'on va devoir refaire ce chemin-là par la suite s'il y a des changements? Est-ce qu'on s'attend? Donc, merci pour la question. Vous avez raison qu'il y a des constructions futures qui vont avoir lieu, mais le chemin est en très mauvais état, comme vous êtes au courant. Donc, on ne peut pas se permettre d'attendre que les constructions soient finies, surtout qu'il y a plusieurs maisons d'habitation aussi qui restent à déménager et tout ça. Mais on va faire notre possible pour prévoir les services et éviter d'avoir besoin de recreuser dans la rue une fois que celle-ci sera complétée. D'accord, merci beaucoup. Merci. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.4 du côté des opérations, 10.4.1, M. Melançon. Alors, comme vous le savez bien, on en parle depuis un petit bout de temps que le projet du centre Arthur J. Leblanc fait partie d'un projet d'amélioration de l'efficacité énergétique. On a eu un partenariat avec diverses entités, l'FCM, le provincial, le fédéral et la municipalité. Alors, suite à un appel d'offres, on recommande de faire l'achat et l'installation de panneaux solaires. On a reçu 7 propositions. Alors, c'est vraiment intéressant de voir un aussi grand nombre de propositions de reçues. Alors, la recommandation, c'est d'aller avec Vortex Solar Solutions Incorporé au montant de 228 000 plus TVH. Et le compte est identifié pour que la dépense soit prise dans ce compte. Alors, c'est pour procéder avec cette phase du projet. Merci pour la lecture de la résolution. M. Brideau. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant l'achat et l'installation de panneaux solaires au centre Arthur J. Leblanc à Vertex Solar Solutions Incorporé au coût de 228 000 plus la TVH, selon sa proposition en date du 26 avril 2022, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-30-12-7607 du budget d'immobilisation générale, projet AJL Rénovation. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Brideau, appuyé par la conseillère Boudreau sur la question. Sur la question, Mme Godbout. Oui, j'ai une question. Merci, M. le maire. Une question. On a 7 différentes entreprises. Est-ce qu'il y en a une de ceux-là qui était locale? Est-ce qu'on a une expertise locale? Est-ce que M. Comeau a une précision sur ça ou M. Bourque? Excusez-moi, M. le maire, membre du conseil. Pour les compagnies locales, je ne me rappelle pas par cœur exactement où les compagnies venaient, là, mais ils sont toutes pas mal de la région. Ce n'est pas vraiment un critère là, de sélection. La plupart des compagnies venaient soit du Nouveau-Brunswick ou de la Nouvelle-Écosse. Celle choisie est vraiment proche, je pense, qu'elle est dans la région de Shediac par là. Donc, c'est vraiment aussi local que... Mais bon, puis je pose la question dans le contexte de pas favoriser un local, mais si on voit qu'on a des gens qui compétitionnent des locales, mais ils ne gagnent pas, mais des fois, on peut dire qu'est-ce qu'on peut faire comme programme pour venir en soutien pour les autres, pour les aider à l'avoir. Fait que je suis contente de voir c'est quand même quelque chose dans la région, etc. Fait que c'était ça ma question. Merci. Merci, M. Godette. Merci, M. le maire. Juste une question pour les points. Pour les points, là, comme Vertex a eu 98 points, puis Natural Force 92. Comment est-ce que vous menez ces numéros-là? Un système de pointage des critères, exact. Moi, je veux savoir comment est-ce que vous avez venu à ces points-là. Okay, je pourrais aller chercher la feuille pour avoir les nombres exacts, mais il y a 50% des points qui est sur le prix. Il y a aussi des prix pour la garantie, il y a des prix pour les expériences, il y a aussi des prix pour des projets similaires. Donc,
c'est environ 10 points pour les autres points. Là. Fait que c'est à peu près ça. Je peux aller chercher les chiffres exacts, là, mais en gros, c'est la moitié sur le prix, l'autre moitié, c'est sur les expériences de la compagnie. OK, c'est peut-être quelque chose pour le futur. Moi, j'ai jamais vu ça, ces points-là. Ça peut-être mettre ça dessus la présentation pour qu'on sache ce qui est quoi. Ça, c'est le personnel avec leur expertise qui ont développé les critères, qui font l'évaluation, qui ont les propositions devant eux autres. Alors, non, mais dans d'autres cas, souvent, on a vu le pointage pour chaque compagnie comme tel. Non, c'est que moi, je vois des points, ça me dit rien. Je sais que ça. Qu'est-ce qui était les critères généraux? Je pense que c'est pas beaucoup demandé. Les critères. Okay. Un sommaire de critères. Merci. Peut-être juste les circuler après. Je pense pas qu'il y a personne qui questionne. Et on pourrait les ajouter aussi au mémorandum. Oui, c'est ça. OK. Oui. M. Simard. Oui, merci, M. le maire. Je fais un petit commentaire. Par rapport aux résultats, normalement, ce qu'on donne ici aux membres du conseil, c'est des résultats totaux finaux de chacun des soumissionnaires. Et dans le cas du gagnant, lui, on peut donner le détail. C'est quelque chose qu'on évite de faire en général, de donner le détail de l'ensemble des soumissionnaires. Pour des raisons de compétition. C'est ça. OK. C'est bien. Ça répond à vos questions, d'autres questions qui ressortent de ça? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène à l'air conditionné. Oui, alors avec le réchauffement et les changements climatiques, et parce que la construction des opérations, ben, c'était quelque chose qui était peut-être souhaité, mais alors avec les changements qu'on voit, c'est devenu de plus en plus important de voir l'installation d'un système d'air climatisé dans notre centre d'opération pour permettre aux employés, soit dans la mécanique et autres installations du bâtiment, à faire leur travail. Alors, suite à un appel d'offres, on a reçu 4 propositions vis-à-vis d'un système et la recommandation est à PMC Energy Limited pour un montant de 118 850 $ pour voir l'installation d'un système d'air climatisé au centre des opérations. Alors, c'est notre recommandation. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Leboutier. Oui, Monsieur le maire. Merci. Que le Conseil adjuge le marché visant l'achat et l'installation d'un système d'air climatisé pour le garage de mécanique du centre des opérations à PMC Energy Limited au coût de 78 850 plus TVH. Selon sa proposition en date du 12 avril 2022, il autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-20-12-7905, budget d'immobilisation générale, achat d'équipements et bâtiments. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Leboutier, appuyé par le conseiller Lantaigne. Oui, ça va? Alors, j'ai vu bouger comme ça. C'était peut-être un tic, mais ça va? Alors, sur la question. Question, Mme Godbout. Merci. Généralement en faveur de la résolution, mais j'avais une question à savoir, dans nos installations qu'on utilise pour des situations d'urgence, tu soulèves comme le climat, les changements climatiques, etc., on peut avoir dans nos mesures d'urgence des installations qui sont désignées comme étant des installations à être utilisées dans ces situations-là. Est-ce que ces bâtisses-là ont de l'air climatisé? Oui. Toutes? Oui. Merci. Merci. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. 10.4.3, M. Melançon. Alors ici, pour le centre aquatique et sportif, c'est le remplacement de la membrane du bassin de natation. Alors, suite à un appel d'offres, on a reçu 2 propositions. Alors, il est recommandé deux éléments de la recommandation. De procéder avec le contrat avec Acapulco Pools Limited pour un montant de 260 000 $ plus TVH. Et également, on demande une provision de 100 000 $ que la municipalité va gérer et va autoriser lorsque ça sera réellement nécessaire, payable à Acapulco Pools Limited envers ce projet-ci. Alors, ça sera un total de 360 000 $. Et la particularité ici du 100 000 $, c'est que lorsque le bassin d'eau va être vidé,
et la membrane existante va être enlevée, on se garde un privilège de pouvoir faire les réparations immédiates pour des imprévus qu'on n'a pas pu détecter alors que la membrane et l'eau est dans le bassin. Alors, on ne veut pas retarder la réparation et retarder aussi la réouverture de la programmation à l'automne. Alors, c'est sur la gestion de l'administration, du personnel, le montant de 100 000 $. Alors, on veut juste couvrir tous les éléments. Alors, c'est pour votre approbation du contrat avec Acapulco Pools Limited. Merci pour la lecture de la résolution, Mme Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le remplacement de la membrane du bassin de natation au centre aquatique et sportif à Acapulco Pools Ltd. au coût de 260 000 $ plus TVH, selon sa proposition en date du 26 avril 2022, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-20-12-7905 du budget d'immobilisation générale, achat d'équipements, bâtiments. Et que le Conseil autorise un fonds de prévoyance d'un montant maximum de 100 000 $ payable à Acapulco Pools Ltd. En vue du dit remplacement de membrane et autorise en plus que cette dépense, au besoin, soit prélevée du compte numéro 3-3-20-12-7905, budget d'immobilisation générale, achat d'équipements, bâtiments. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère Turgeon-Roy, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Au 10.5, planification et développement, M. Melançon. Alors, ici, vous avez devant vous une recommandation du CCU, Comité consultatif en matière d'urbanisme, pour un plan modificateur au niveau du lotissement au Bois-Joli, qui est au coin du boulevard Dieppe, chemin Melançon. Alors ici, il est recommandé que l'on accepte une somme d'argent pour le terrain d'utilité publique pour un montant de 30 989,34 $, laquelle équivaut à environ 8 % de la valeur marchande du terrain du dit lotissement. Alors, en ayant le sentier le long du boulevard Dieppe, on privilégie, on accepte la recommandation du CCU vis-à-vis de cette recommandation. Merci pour la lecture de la résolution. M. Lanteigne. Merci, Monsieur le maire. Donc, le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation du plan modificateur provisoire du lotissement Bois-Joli en date de juin 2021 et accepte non plus que le promoteur verse la somme de 30 989,34 $ au lieu de terrain d'utilité publique, laquelle équivaut à 8 % de la valeur marchande du terrain du dit lotissement. Je leur fais la proposition, M. le maire. Proposé par le conseiller Lanteigne, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Sur la question, Mme Godbout. Merci, Monsieur le maire. J'en viens sur, on a eu une discussion à un moment donné, il y a quelques semaines, sur justement comment on détermine la valeur marchande d'un terrain par la ville. Et je sais que vous êtes en train de réévaluer la politique. Chose ceci, c'est un excellent exemple, exactement ce que je pense qu'il faut qu'on se pose des questions. Parce que 8 % de la valeur marchande de ce qui est sur Service Nouveau-Brunswick pour ce terrain-là n'est probablement pas équivalent à 8 % de la valeur marchande du contrat d'achat-vente qui est en place une fois que le terrain est rezoné. Alors, on va le rezoner, il va exister. Il y a un contrat d'achat-vente avec des plans de qu'est-ce qui vont se faire. Ça, c'est la vraie valeur marchande. C'est pas celle-là qui est pour les impôts fonciers. Alors que quand on nous arrive à la ville, aussi qu'on vend le terrain dans ce cas-là, l'entente, disons ce cas ici, on a une entente pour 30 000 $. 8 % c'est 30 000 $. 8 % de la vraie valeur marchande pourrait être beaucoup plus élevée. Alors, vendre à un prix inférieur à la vraie valeur marchande, c'est l'équivalent de donner une subvention, ça. Fait que pour moi, là, c'est vraiment, j'accepte le principe de la recommandation du CCU, mais pour moi, 8 % de la valeur marchande doit être effectivement la valeur marchande et utiliser pour moi le montant de Service Nouveau-Brunswick pour les impôts fonciers avant le rezonage, alors que la valeur marchande de ce terrain-là, après la modification, est clairement plus élevée parce qu'on a un contrat de vente et une intention de ce que ça va être. C'est ça la vraie valeur marchande.
Alors, c'est quoi la subvention? Là? Moi, ça m'intéresse à savoir c'est quoi la subvention qu'on offre ici. Là? Parce que pour moi, c'est l'équivalent d'une subvention quand on fait ça. Fait que pour moi, je suis contre le montant. Je ne suis pas contre le calcul. Je serais prête à accepter la formule à un montant à être précisé selon le montant, à un minimum de ce qui est dans le service Nouveau-Brunswick pour s'assurer qu'il ne s'arrange pas avec les valeurs marchandes d'un contrat d'achat-vente pour que ça soit plus bas, mais que ça soit à un minimum de ça ou plus selon la vraie valeur marchande du terrain. Fait que, je comprends qu'aujourd'hui, on a ça, on ne va pas arrêter peut-être aujourd'hui, mais pour plus tard, ceci, c'est l'exemple parfait où quelqu'un pourrait nous dire, ça pourrait être vu comme étant une subvention. C'est mon commentaire. Merci. Quelqu'un d'autre? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. Alors, au point 11, arrêtés municipaux, on n'en a pas ce soir. Et aucun... je ne peux pas présumer. Avis de motion, sans présumer. Et il n'y a pas d'avis de motion. Et numéro 13, demande de renseignement et annonce de part des membres du conseil. Et je suis presque convaincu que ça commence avec le conseiller Lantaigne ce soir. Bonsoir. Et vous avez totalement raison. Je n'ai rien à déclarer, votre honneur. Merci pour l'opportunité. J'ai rien pour ce soir. OK, rien pour ce soir. Madame Godbout. Merci. Merci, Monsieur le maire. Je me reprends pour la semaine passée où j'avais rien. J'ai eu le temps de revenir sur mes affaires. Là, excusez. Juste une petite note à travers de MAGMA, l'association multiculturelle. Juste un préavis aux employeurs qui pourraient être là. Il y a Immigration et Réfugiés et Citoyenneté Canada offre justement dans les prochaines semaines, puis vous pouvez aller sur la page Facebook de MAGMA pour avoir des détails, des opportunités d'assister gratuitement ou renseigner sur les programmes d'immigration économique. Donc, une opportunité d'avoir des informations là pour pouvoir aider à retentir des talents mondiaux. Alors, là, quand on essaie de recruter et avoir des gens, moi, j'encourage les employeurs qui pourraient être à l'écoute de s'y intéresser. Je voulais vous mentionner ça. J'avais une question, je pense, pour M. Simard, à savoir où est-ce qu'on était rendu avec le code de conduite des conseillers qu'on voulait travailler dessus à un moment donné. Là. Je voulais juste faire sûr qu'on ne le perdait pas de vue, là, si qu'on commence à avancer. Je vais répondre la même réponse que j'avais déjà dit. J'ai un sentiment de déjà-vu, je ne sais pas pourquoi. Mais ça pour dire, mon plan pour 2022, c'est de vous présenter quelque chose d'ici la fin de l'année. Donc, pour l'instant, on n'est quand même pas sans code de déontologie. Là. Il y en a un à l'arrêté procédural A4, l'article 7, les articles 7 et suivants, là, qui parlent d'outils, de conflits d'intérêts, de tous les éléments, en fait, là, d'éthique. Donc, considérant que vous avez ça, considérant que j'ai quand même beaucoup de pain sur la planche, là, puis j'ai eu des imprévus aussi. Le gazon a pris beaucoup plus de temps que prévu. Les foyers extérieurs aussi, je travaille, on est en train de compléter ça. Ainsi, je travaille sur les arbres alors que ce n'était pas prévu non plus. Il y a un paquet de choses. Eau et goût aussi, c'est un gros arrêté sur lequel on travaille, là, qui date de 78. Là, donc, il y a une grosse mise à jour à faire là-dessus. Donc, si tout va bien, puis je pense que oui, là, d'ici, je dirais probablement octobre, je devrais être bon pour vous présenter quelque chose. J'ai déjà quand même, je pense que je l'ai déjà dit, là, à peu près 80% de rédigé là, de ce côté-là. Puis le but, je vous le rappelle, là, ça va être de mettre ça aux normes de la loi sur la gouvernance locale, d'adapter toutes les nouvelles exigences, toutes les nouvelles obligations qu'on a, qui sont très bonnes, là, soit dit en passant. Donc, d'ici, je dirais, à la fin de l'année 2022, on devrait avoir quelque chose. Merci. Merci de ne pas le perdre de vue. J'apprécie beaucoup la mise à jour. On avait aussi dans le passé parlé de potentiel d'avoir des rapports financiers, états financiers, conformité avec les budgets à tous les 3 mois. Est-ce qu'on a des avancements au niveau de tes réflexions là-dessus? Ça s'en vient. On a un premier qui s'en vient bientôt. Parfait. Puis est-ce que dans ces réflexions-là, ça va nous donner une perspective de est-ce qu'on est écart budgétaire ou est-ce qu'on suit comme quelque chose comme ça? Des indicateurs là, pour nous aider, un tableau de bord ou quelque chose pour nous aider. On suit le budget prévu, etc. Oui. OK, merci.
Juste un rappel aux citoyens aussi, on a eu une belle présentation de Fierté Dieppe Pride là, le mois dernier, et puis qui ont effectivement réussi à mettre en place leur soirée gala de drag eleganza pour le 18 juin et inviter la population à y participer en grand nombre. Alors, je leur félicite pour leurs efforts et le travail qu'ils ont fait avec ça. Je voulais aussi féliciter un musicien local, Cédric Gautreau, pour son lancement de son 2e disque qui se fait samedi soir le 14 mai au Club d'Angers après d'en haut. Alors, félicitations nos musiciens locaux qui, maintenant que la pandémie est finie, on va pouvoir les voir de plus en plus. Alors, je voulais les féliciter là-dessus. Puis là, j'avais juste une dernière question, peut-être une réflexion. Les bornes de recharge. Je me rappelle pas, je sais qu'on avait eu une présentation à un moment donné ou des discussions au niveau de l'équipe de planification municipale du programme puis le changement qu'on a parce que notre programme municipal, il y a maintenant un autre programme provincial, je pense, qui est en place où on l'utilise moins, mais il y a aussi, je pense, un programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro fédérale qui s'applique à des résidences multirésidentielles, les blocs appartements de plus de 3 blocs de haut, 3 planchers de haut. Est-ce qu'on encourage nos gens qui viennent à appliquer pour des permis de construction, etc., d'aller envers ces programmes-là? Est-ce qu'on a quelque chose en place qui les dirige envers ces programmes-là pour qu'ils aillent chercher ces subventions-là pour promouvoir l'utilisation des bornes de recharge? Je suis content qu'Alexandre a resté un peu plus tard. Oui. Merci pour ta question, conseillère Godbout. On n'a pas un programme systématique là, pour encourager les gens d'aller dans la direction. C'est sûr que n'importe quelle opportunité qu'on a, on leur donne l'opportunité de se familiariser avec le guide qu'on a produit, là, le guide de Maison Net Zéro, qui encourage quand même les gens d'aller dans l'efficacité énergétique. Mais je dirais que de façon d'ordre général, quand on rencontre les développeurs de grands blocs appartements, on leur dit de vraiment prendre en considération, d'au moins amener les tuyaux pour vraiment mettre l'infrastructure en place parce qu'on sait que la tendance, la grande direction, on s'en va dans l'électrification des flottes municipales, l'électrification des véhicules en général. Donc, on leur laisse savoir quand même qu'avec une bonne planification, ils peuvent sauver des coûts à long terme. Puis il y a certainement des programmes là, qui sont là pour les supporter dans leur projet. Merci, c'est tout. Bonne soirée. Merci. Madame Turgeon-Roy. Merci beaucoup. J'avais une demande par rapport aux communications. Je voulais savoir, est-ce que c'est... Dernièrement, on ne reçoit plus les monitoring de médias. Toutes les découpures de journaux et tout ça. Je voulais juste savoir, en tout cas, je pensais peut-être que c'était juste moi, mais je pense que c'est tout l'ensemble du conseil, à savoir est-ce que cette pratique-là va revenir bientôt là, pour qu'on sache un petit peu qu'est-ce qui se passe. J'en ai pris note, puis je fais le suivi demain matin, okay. conseillère Turgeon. OK, parfait, merci. J'ai une autre dernière petite chose, puis conseillère Godbout... Pas de presse, vous avez encore 3 minutes et demie. Super. Conseillère Godbout a effleuré le sujet un petit peu, en a parlé, mais c'est ça, le 19 avril dernier, on a eu le comité Fierté Dieppe qui est venu nous présenter leur projet. Puis leur mission première, vraiment, est de faire de la sensibilisation là, dans notre communauté. Et deuxièmement aussi, ils veulent faire une activité ou un événement annuel dans notre belle ville. Ça fait que c'est ça, j'encourage moi aussi le 18 juin prochain aux citoyens de la communauté de participer à cette journée d'activité qui aura lieu ici au centre-ville dans la place 1604 et en soirée le premier gala de drag eleganza au Centre des arts et de la culture. Donc les billets sont déjà en vente puis je vous invite à regarder les médias sociaux, la promotion de toute l'activité ou les événements de la journée sont là. Donc, moi, je souhaite longue vie là, au comité, puis surtout, je veux remercier les bénévoles qui s'engagent pour vraiment faire de notre communauté là, rayonner comme ça. Ça fait que c'est super important, puis je veux les remercier. C'est tout pour moi. Merci bien. Monsieur Thibodeau. Monsieur le maire, je n'ai rien pour ce soir. Merci. Monsieur Brideau. Merci, monsieur le maire. Je n'ai pas grand-chose, mais je pense que le dernier message, moi, je m'en vais te le laisser, vu que je sais que tu étais présent dimanche quelque part à Halifax, ce coin. Je vais te laisser ça. Pendant ça, je n'ai pas grand-chose. C'est concernant l'équipe de hockey. Oh, ouais, Quispam, ouais.
Oui, rien d'autre. Merci, Mme Boudreau. Merci, Monsieur le maire. J'ai rien à signaler. Bonne soirée. Merci. Merci. Madame Leboutier. Merci beaucoup. Moi, vous m'en voudrez un petit peu. J'ai plusieurs questions juste parce que j'ai manqué. Il y a certaines questions que j'aurais pu demander directement à M. le DG là, avant, comme qu'on fait. Fait que le point, j'aimerais la ferme, parce qu'on vient de voter justement là, pour la membrane pour la piscine. On s'attend ça va être quand la fermeture qu'on prévoit pour la piscine? Monsieur Comeau? Je suis content qu'on ait une autre caressée plus tard. Je sais qu'on a toujours 2 à 3 semaines d'entretien et de réparation qu'on fait à la fin de l'été, alors je ne sais pas si ça coïncide avec ces dates-là. Le micro, monsieur le maire. Oh. Oui, je pourrais trouver les dates exactes là, mais c'est 4 semaines de prévu. Ça se trouve être milieu août, fin août jusqu'au... C'est vers la fin août jusqu'au milieu septembre, plus ou moins. Là. Je peux trouver les chiffres exacts dans ma documentation. Ouais, pour 4 semaines. On va certainement donner un avis au public aussi des dates de fermeture. Parfait. Merci beaucoup. Et merci pour la réponse immédiate, par exemple, peut-être l'envoyer aux membres du conseil quand vous aurez les dates exactes. Là. Oui, mais il y a un peu de coordination aussi avec la compagnie, et aussi avec le personnel. Fait qu'il faut voir lorsque ça sera... Une fois complété, on pourrait la circuler. OK, merci. Parfait. Et sur ce même point-là, sur le centre aquatique et la piscine, deux choses que j'aimerais discuter. Étant donné qu'on vient de sauver, on avait un budget d'1 demi-million, puis on vient de mettre 100 000 $ de côté. Je me demandais, ça serait vraiment, vraiment apprécié. Ça améliorerait énormément aussi l'expérience de nos clients et de nos nageurs d'avoir des essoreuses. Je pense que c'est pas la première fois que je le mentionne, là, mais c'est tellement des coûts minimes que même que j'ai de la misère à concevoir qu'on n'a pas ça. On a des infrastructures de première qualité. Ça devrait être là. Je ne pense pas que c'est un coût plus qu'à peu près 3 000 $ chaque. Et puis, on les voit un peu partout dans toutes les autres piscines. Là. Ça fait que j'aimerais vraiment qu'on considère à regarder à ces ajouts-là, au moins, dont les femmes et ceux-là des adultes. L'autre point, j'aimerais voir, et je ne sais pas si ça a été considéré, je ne m'attends pas de réponse aujourd'hui, mais qu'on puisse regarder aussi les mardis et les jeudis. La piscine ouvre seulement à 9h moins quart. Et puis, ça serait bien pour les gens qui travaillent si on pourrait voir à ouvrir un petit peu plus de bonheur. Et il y a peut-être des raisons, là, je ne sais pas, mais c'est juste de ce côté-là, voir si on serait capable d'offrir un plus grand choix qui aiderait aussi à vraiment à décongestionner les autres journées, les lundis, mercredis et les vendredis matin à la piscine. Fait que ça, j'aimerais... il y a plusieurs résidents là, qui m'ont mentionné ça. Les gros vidanges, j'aimerais savoir c'est quand aussi pour nos résidents. Ça s'en vient bientôt, je pense. Hein? La collecte des spéciales, Raymond, des ordures et... Collecte spéciale. Ça en vient vite, je crois. Oui. Alors, c'est la semaine suivant la fête, la grande fin de semaine. Là. Ah. Je n'ai pas les dates devant moi, là, mais c'est cette semaine du 23 mai. On va vous le communiquer aussi. Mais oui. Ça s'en vient. OK. Merci beaucoup. J'aurais aimé avoir un survol sur la Gauvin, sur le défi qu'on a récemment avec un lieu inesthétique là, dans le bon terme scrapyard ou parc de ferraille, là, qu'on commence à retrouver. Je ne sais pas si on a fait un suivi avec cet entrepreneur-là. C'était ça aussi. Là, j'aimerais voir où est-ce qu'on est rendu avec ça. Monsieur Simard. Oui, en fait, j'ai envoyé un agent d'exécution des arrêtés. Non, en fait, j'ai envoyé la coordonnatrice de l'exécution des arrêtés prendre des photos. Et puis, on n'a pas pu constater là, de lieu inesthétique ou dangereux. Je vous rappelle que la loi sur la gouvernance locale est assez précise par rapport aux lieux inesthétiques. Ça prend... Ça s'appelle lieu inesthétique, là, mais c'est en fait c'est la loi sur les déchets, en fait. Là. Donc, il n'y avait pas de déchets sur place.
À ce moment-là, en tout cas, selon les photos qu'on a prises, là, le terrain était ramassé, il n'y avait pas, comme je disais, là, il n'y avait pas de déchets qui traînaient. Donc, on n'a pas pu constater que c'était un lieu inesthétique ou dangereux, conformément à la loi. On peut trouver ça laid, là, ça se peut, mais ça ne correspondait pas aux critères de la loi sur la gouvernance locale. On peut refaire une nouvelle vérification, là, ça, il n'y a pas de problème. Je peux renvoyer quelqu'un vérifier, c'est super facile. Et puis, je vous referai un constat là, de ce qu'on aura vu par après. Bien, ça répond bien à la question du sens que, tu sais, ça peut paraître très, très laid, mais si ça va avec la loi, il faut suivre la loi. Merci beaucoup pour cette information-là. Ma dernière, j'ai peut-être dépassé 4 minutes. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont marqué. On m'a demandé aussi à plusieurs reprises le pickleball. On est rendu où il y avait des discussions avec, je pense, un groupe des gens en place pour voir si on était capable maintenant d'offrir à nos résidents une meilleure offre là, durant le jour au lieu qui est présentement pas accessible pendant les heures de l'école. Monsieur Richard. Oui, merci pour la question. Donc, pour ce qui est du court terme, ça a été confirmé il y a déjà un certain temps. Donc, il y a un partage des terrains qui vont se faire du terrain de tennis, là, du club de tennis. Donc, durant la période du printemps et de l'automne, lorsqu'il va y avoir de l'école, il y a des terrains qui vont être réservés pour le pickleball au club de tennis. Donc, ça, c'est à court terme. À plus long terme, évidemment, on poursuit les discussions. Puis il y a d'autres étapes là, en prévision de possibles nouveaux terrains. Mais pour le moment, au moins, il y a des temps qui ont été déterminés pour le jeu du pickleball. Ah, c'est d'excellentes nouvelles. Bien, merci beaucoup. C'est tout pour moi. Bonne soirée, tout le monde. Vous avez perdu 2 minutes de trop, fait qu'on va l'enlever la prochaine fois. Bien, de la semaine passée? Peut-être. OK. C'est déjà fait. Monsieur Godet, bonsoir. Et monsieur le maire, moi, j'ai rien à ajouter. Juste pour balancer, juste pour équilibrer les choses, c'est bien gentil. Merci, je sentais que tout le monde l'apprécie. Alors, ceci étant dit, bonne fête de soirée à tous et réunion la semaine prochaine pour l'information. Comité politique, c'est ça. Alors, bonne fête de soirée à tous.